Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse la. Alors on est en retard? Ça va? Ça va bien? Le chapeau, l'acte 44? Il est là dans le... Ça va taxi? Un peu moins fatigué ou un petit peu plus ou ça va? 44. Pas trop la pêche, mais ça va venir. Puis j'ai dormi 4-5 heures moi. Ah ouais, c'est vrai. Il me manque 3 à 4 heures de sommeil. T'as pas les pris gars. ton gros café, ton grand café ou... Moi je bois pas de café. Ah ouais. De la vitelle, le secret les gars. C'est ça le... Mais il est un peu mou là. Non, il est caché là. Ah ouais. Donc là il y a une surprise derrière. Ah, c'est vrai? Là-bas tu veux filmer la préparation si tu veux. Ouais, attends, je prends la caméra. Taxi! Ça va bien? Ouais, Alors, tu viens avec nous dès le départ? ouais, pour une fois, ouais, mais je risque pas de faire la totale. J'ai trop mal aux jambes. Ah ouais. Bah, tu peux toujours t'exprimer si tu as envie de t'exprimer, de toute façon on est là pour ça. Ouais, plus tard. Ouais, j'ai tout un truc là de prévu. Ah ouais? Mais ouais. Les flics, c'est très important en fait ce qui se passe. C'est même essentiel. Tu parles du 2 octobre ou... Hein? Tu parles Non, du 2... je veux calmer surtout les gilets jaunes qui sont anti-flics, qui ont encore rien compris. Tu peux m'aider? Enlever le scotch, tu vois, puis après tu vas enlever la capote. Ah d'accord, non. Enlève la capote. On appelle ça une relation en plastique. Attention, doucement, parce qu'il y a la peinture en dessous. Voilà, ça me change, ouais. Ah pardon. Ah non, n'enlève pas tout. Ah j'enlève pas tout. Non, ça. Il n'a pas d'espace, le truc, il est toujours là. Voilà, à tes pieds, ça se voit. Oh merde. Ça porte bonheur. Ah oui, vous voyez ce petit foulard bleu là? J'ai fait ça avec une copine chamane mongole. Elle travaillait pour TF1, elle a tout quitté. C'était une des grandes directrices quand même. Et en parlant de chaman, j'avais un... Tu sais mon tambour là avec les loups et les machins là. Ouais. Il y en a, ils m'ont dit tu tapes sur le loup. Ils n'ont pas compris en fait. Tu sais pourquoi? C'est un tambour amérindien avec l'aigle, le tigre, le loup. C'est Oui, les animaux totems. Voilà, Oui, bien sûr. et quand je tapais dessus, en fait, c'est le truc amérindien, c'est les Indiens. Les chamans, ils sont là pour faire le bien. Il y en a un, c'est ce qu'il a dit, tu tapes sur le loup. Je dis non, le loup, ils étaient à l'intérieur là-bas, dans rue Poussin, Villa Machin. Ils sont dedans, les loups. Ouais. Et ça, c'est des loups qui veulent faire du bien aux gens, Mais humains. qu'est-ce que c'est le totem? Enfin, le totem, pourquoi est-ce que les Amérindiens, les totems, on parle du loup? Parce qu'en fait, on appelle ainsi, pourquoi appeler un animal? Parce qu'on va appeler les qualités de cet animal-là, le comportement, la rapidité, l'intelligence, la force, ou le comportement sociétal. Parce que l'homme est un loup. Pour l'homme, mais il se comporte aussi comme un loup. L'homme fonctionne en fonction de meute. C'est comme ça. C'est l'homme. Il ne faut pas oublier qu'à la base, l'homme est un animal évolué, ayant une conscience. Mais il reste quand même dans un comportement très animalier. C'est comme ça qu'on, par exemple, on appelle, quand vous manquez de courage ou de confiance en vous, vous appelez votre animal intérieur. Ça peut être un lion, un dauphin, un aigle, un loup, une souris pour certains, d'autres ça va être une araignée, enfin peu importe, ou le serpent. Enfin voilà. Ben oui. Parce qu'en fait, il y a deux serpents. Il faut toujours savoir qu'il y a toujours un bien et son contraire qui existe, donc le mal, et le mal, son contraire existe, le bien. Ils sont exactement la même chose, le même être, mais dans deux faces différentes. On appelle ça l'effet Janus. Vous savez, ce dieu du Janus, ce dieu romain qui avait double face, ou dans les chevaliers du zodiaque, on appelle ça le chevalier d'or du Gémeaux. C'est exactement ça, et on est tous comme ça. Donc au lieu de cracher sur les uns et les autres, balayez déjà dans votre porte. Dites-vous, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Voilà. Et vous savez, il faut savoir pardonner parce que là, enfin, que la sauce elle prend, que ce soit avec les bleus, les rouges, les verts, puisque ils ne viennent pas vers nous, et ben nous allons vers eux. Il y a une expression qui dit quand Mahomet ne va pas à la montagne, c'est la montagne qui va à Mahomet. Tout simplement. Soyez stratégiques, tactiques, apprenez le pardon. Parce que là, on est tous dans un piège. On a tous été bernés, que ce soit la police, que ce soit les infirmiers, que ce soit les retraités, que ce soit les gilets jaunes, tous. Maintenant qu'on le sait. Vous vous souvenez, il y a quelques années, ils ont mis un plug, un sapin vert sur, à la place, c'était pas un Concorde, si je crois que c'était du côté de Concorde là-bas, avec ça s'appelait un sapin, et en fait c'est un plug. Eh ben aujourd'hui, vous l'avez, votre trou. Vous savez, la couleur verte, ça veut dire ce que ça veut dire.
à vous d'aller apprendre par vous-même. Parce que j'ai beau vous donner à manger, si vous ne mangez pas, vous ne le faites pas par vous-même, si je dois manger en plus à votre place, c'est moi qui vais grossir. Donc voilà, il faut absolument, là ces dates, prochaines semaines sont essentielles, mais vraiment essentielles. Et ça suffit les différences. Au lieu de regarder ce qui nous sépare, regardons plutôt qu'est-ce qui nous unit. C'est la souffrance, la destruction de notre monde, de notre pays, de l'âme. On sait qu'on va vers un nouvel ordre mondial, ils ne se cachent pas, ils le disent, ils l'affirment, ils l'appliquent. Ils sont en train d'appliquer tout leur plan quinquennal. Et oui, ça existe, même tous les 10 ans, même tous les 15 ans. On ne gouverne pas comme ça par hasard. Hein. Tout est prévu depuis très longtemps. Gouverner, c'est prévoir. Voilà. Rien n'arrive par hasard. Donc je reviendrai un peu plus tard pour vous exprimer. Moi je vous conseille d'écouter vraiment les Gilets jaunes constituants. Ils sont top. Ce sont vraiment des mines d'informations incroyables. Le Tata, bien sûr les Tata. Moi je les adore, elles vont comme moi, on aime ça. Et en plus on fait passer quand même des informations très importantes. Que dire de plus en fait, vous savez pourquoi en fait, là maintenant, ce qui est essentiel, c'est de vous poser les bonnes questions. C'est pas les réponses. Ce qui est essentiel, ce sont les questions. Pourquoi est-ce que tu bouges plus? Qu'est-ce qui fait que tu te braques toujours quand quelqu'un te dit quelque chose? Qu'est-ce qui fait que tu agis de telle ou telle manière face à une certaine situation? Comment se remettre en question? Comment se dépasser? Où va-t-on? Que fait-on? Pourquoi? Du comment? Le où? C'est très important. Sans une remise profonde en question, de toute façon, elle est obligatoire. On le voit tous. Hein. Il y a ceux qui font la politique de l'autruche à cause de la peur. Voilà. Mais il ne faut pas oublier un phénomène, c'est que les gens sont comme ça. Ils ne voient pas la réalité. Ils s'inventent la réalité. Parce que ça les arrange. Mais tout le monde est comme ça. Hein. Parce qu'en fait, les mensonges, c'est tellement plus réconfortant que la vérité qui dérange, qui fait mal, qui nous pousse à changer. Les gens sont terrifiés par la vérité. Alors que le mensonge, il vient tout le temps vous rendre visite, vous réconforte et tout ça. Mais qu'est-ce que la Bible est profonde. Oh là 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 là. Enfin voilà. Allez, va visiter Mister Taxi. T'as connu ça, Air Liberté, je suis sûr. Ah, le chiffre 44, c'est le chiffre du commandement. Et 44, c'est Nantes aussi. Ouais. Et c'est le débarquement en 44. Oui, oui. Et 45, la libération. Regarde là-bas, regarde là. Mais j'ai vu que. J'encaisse. Je suis. La nuit, là je travaille la nuit moi. Ouais. Tu travailles au Folies Pigalle? Ouais, moi j'ai travaillé. Ah, j'ai le taxi, je faisais. Oui, oui. Ah, tu savais que je travaillais au. Oui, j'ai travaillé au Folies Pigalle. Hein? J'étais directeur de nuit. Moi j'ai 40 ans de taxi de nuit. Hein. Ouais. Air Liberté, les gars. Il n'y en a plus beaucoup. Ah, les garçons. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Tu l'as connu, Air Liberté? Hein? Et regarde, il y a la turbulence à ADP, regarde. Air Liberté, ça fait bien longtemps qu'on est plus en liberté. Non, c'est ça. Monsieur Taxi, en fait, tu as positionné un avion parce qu'aujourd'hui, il y a aussi un regroupement à C'est ça, à Orly, voilà. Et puis pour que les gens prennent conscience de voter, mais bon, je commence à faire comme tu m'as dit. Tu m'as dit qu'il fallait sonder les clients. Donc j'ai commencé à sonder les clients dans le taxi. Hier soir, moi j'étais à Orly jusqu'à 1h du matin. Hein. Moi je me suis couché à 4-5 heures. J'ai pris un couple que j'ai ramené à Versailles, super gentil, des jeunes qui revenaient de vacances. Mais eux, ils avaient bac plus 5. Hein. Avec bac plus 5, on a essayé de s'inscrire sur ADP. Ils n'y arrivent pas. Donc alors un mec comme moi, donc il paraît qu'à la fête de l'UMA, ceux qui y vont ce week-end, ils peuvent s'inscrire. Tu sais, les mecs, mais est-ce que ça marche? Comme elle a dit Fatih, il y a 4 millions de gens qui ont voté France Insoumise, donc normalement ils doivent être contre l'aéroport. Ils sont où ces 4 millions? Est-ce qu'il est bloqué le compteur? On n'en sait rien. Elle est où la preuve? Donc on prend conscience, mais quand est-ce qu'ils vont... C'est comme YouTube ça. Un mec qui va faire 10 vues, peut-être qu'il en a 200 000, on ne sait pas, et qu'un autre, il a peut-être fait que 10 vues, mais on va lui mettre 200 000. C'est des trolls. Alors, est-ce qu'il y a maître huissier machin pour contrôler tout ça? Pour dire oui, c'est bon, c'est bien, je sais pas. Et voilà, tiens, je vais vous dire quelque chose.
il y a un mec qui est venu devant chez moi, il m'a pris ma baraque en photo. Bonjour, ça va? Il m'a pris ma maison en photo, il m'a pris ma voiture en photo. C'est la première fois de ma vie que ça me fait ça. Pourquoi? J'en sais rien, peut-être parce que j'ai ouvert ma tronche, tu sais, devant la Villa Poussin, là. Je sais pas. Mais moi, j'ai rien inventé. La Villa Poussin, il y a Pont-Saint-Charlot qui l'a dit depuis au moins 1 an où ils étaient tous là-bas. Elle l'a dit, elle a eu plein de vues sur Internet. Pont-Saint-Charlot, tu connais cette dame-là? Non, c'est une dame qui dénonce la mafia des riches, soi-disant. Moi, je sais pas, on voit pas ce qu'ils font, c'est caché. Donc moi, j'ai rien dénoncé de... Et sur Internet, tu fais Xavier Niel, ils le disent qu'il habite là-bas dans la Villa Montmorency. Donc moi, j'ai rien inventé. Voilà. Et s'il y en a qui me prennent en photo, qui veulent me faire peur, regarde, je vais te montrer quelque chose. Ma ligne de vie, regarde comment elle est. La ligne de vie, c'est celle qui est au milieu. Un jour, j'ai pris une diseuse de bonne aventure. Elle m'a dit, à 60 ans, t'es mort. Alors, comme j'ai 60 ans dans 6 mois, un peu plus tôt, un peu plus tard. Adieu. Mais le mec qui m'a pris en photo, je sais pas pourquoi, il a pris ma baraque et ma voiture, alors que je le connais l'idée là-dedans. Zarbi, hein. Mais bon, c'est pas grave. On est toujours là, pacifique et bienveillant. Ah, tiens, ah oui, bah, pendant qu'il y a, je peux te parler un peu de quelque chose? J'ai fait des notes comme ça après. Bah... Merci. Il a compris parce que si jamais elle tombe ma trottinette, les ailes, Ah oui, alors, s'il y a des jeunes, des gens, des gilets jaunes constituants, machin, qui veulent faire voter des gens et qui ont des ordinateurs, qui veulent faire une équipe, il y a un truc à faire, c'est un conseil, mais moi je ne peux pas le faire parce que je suis mort. Pour faire voter les taxis, vous allez à Orly ou à Roissy, il y a des halls, il y a des tables et des chaises, vous allez avec 3-4 ordinateurs, bah, tous les taxis vont voter, hein. Tu les fais voter, tu prends leur nom et tac, 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 tac. C'est à faire, voilà. Bon, le tambour amérindien, ah oui, donc je voulais dire un truc aussi. Beaucoup de médias, ils disent qu'il faut aider les médias indépendants parce qu'ils n'ont pas d'oseille. Comment Rémi, lui, il travaille pas toute la semaine, il fait ses montages, il fait ses trucs. Eux, qu'est-ce qu'ils essayent d'avoir? Donc, les gens qui restent, bon, nous, on n'est pas nombreux ici, mais il a beaucoup de vues qui regardent la manif. Bon, bah, s'il y en a qui ont un peu de sous, 2 €, c'est pas grand-chose. Nous paypalons, vous paypalez, ils paypalent. Parce que même Mediapart, ils demandent de l'oseille. Hein, et pourtant, ils en ont eux. Donc, si vous pouvez lui donner 2 €, c'est pas parce qu'il me passe. C'est que, je veux dire, il fait passer avant-hier, j'ai vu Nadia, elle est venue en direct à Montparnasse. Moi, il m'appelle aussi en direct. En plus, il a mon DVD. Si un jour tu fais quelque chose pour mon DVD, moi, ce que je voudrais quand même, c'est que tu m'appelles, tu as mon téléphone, que fasse un petit texte pour expliquer, tu vois. Parce que si le mec, tu lui mets des petits morceaux d'une expulsion, le mec il va pas comprendre, il va dire qu'est-ce que c'est ce dingo. Que si on explique la date, pourquoi on m'a expulsé, une galerie d'art, machin, on comprendra beaucoup mieux. Donc voilà, donc n'oubliez pas, je paypal, tu paypal, il paypal, nous paypalons, vous paypalez. Voilà, c'est important. Voilà. Après, explique. Ensuite, voilà, on va parler de jeunesse. J'ai vu une vidéo, parce que de temps en temps, moi avec Rémi, il va pas nous dire non, non, faut pas parler des autres. Parce que TF1, il voudra pas qu'on parle de France 2. Ou France 2, il voudra pas qu'on parle de... C'est sûr. Hein? Et ben lui, il laisse. Voilà. Donc, lui, il a des vues, mais il laisse. Les gens, c'est à eux de se faire le truc. J'ai vu une vidéo et mon fils, il l'a connue. C'est une gamine, elle a 50 plus que lui, elle a 20 ans. Elle s'appelle Piraterie à roulette. Vous regardez sur YouTube, Piraterie à roulette. D'abord, si vous ne la regardez pas du hardcore, vous la regardez avec son chat. Pour les mamies, gentiment, vous allez la voir. C'est une super petite nana qui, depuis l'âge de 18 ans, elle a 20 ans, hein, elle voyage avec, elle dort dans son petit kangou. Sauf que, elle défend la nature. Parce qu'on dit que les jeunes, il faut qu'ils soient écolos. Ils sont écolos, il y en a. Ben, vous regardez cette gamine, elle a été à Strasbourg. Donc, elle demande, elle lance un appel. Elle passe au tribunal avec tous ces jeunes-là. Le 25 septembre, au tribunal TGI de Strasbourg à 8h30. Elle dit que si les gens, ceux qui habitent à côté, Colmar ou Strasbourg, allez la soutenir. Parce qu'en fait, ils défendent les forêts qu'on abat. Qui sauve un arbre, sauve une vie. Voilà. Donc, Piraterie à roulette, regardez ces 2 vidéos, vous allez tout de suite comprendre. Voilà. Donc, je voulais faire et si elle me voit, bah, je lui dis bravo et continue. T'as raison, il faut vivre. Ah oui, et c'est une artiste. Elle fait des dessins. Moi, je défends les artistes. Donc, tu la verrais, les dessins qu'elle fait, elle est trop forte. Mais elle va être libre. Voilà, c'est une zadiste un peu, c'est la zad. Mais
a le cœur, voilà, donc et c'est nos enfants, voilà, donc il faut les soutenir. Voilà, Pierre entre roulettes, voilà, alors donc sur mon avion, c'est marqué les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Voilà, voilà, ça c'est important, voilà. Eh ben merci Rémi, et n'oubliez pas de lui donner un coup de pouce, pousser comme il dit, parce que vraiment, et je vais vous dire, si jamais il a le temps, hein, parce que le mouvement il n'est pas fini, mais je vais donner un DVD, croyez-moi, c'est de la balle. Vous la regardez, voilà. Ouais, mais merci, et ben bonne journée à tous, et puis bon week-end, et puis à la semaine prochaine, si vous le voulez bien, comme il disait Jacques Martin, tu te rappelles? Voilà. Et on lâche rien. Et t'as pris derrière aussi, regarde. Voilà. Merci. Voilà, merci. Donc il y en a, ils trouvent que je parle de trop. Tu trouves que je parle de trop? Non, très bien. Départ 11h30, midi, je sais pas. Hein? Non, ça va. Faut parler, qui dit. C'était très bien, merci monsieur Taxi. Merci. Enfin, alors, Les gens, ils se rendent compte quand ça s'appelle de la merde. Ouais. Je crois jusqu'à ça va bien. Allez, on bloque la route là. Ça fait chier, tu regardes. Hein? Hein? Vous regardez. Ah ouais, bah. It's not the story of the hurricane, but it won't be over till they clear his name. On est à la porte de Choisy et ça démarre à 11h30 midi. Merci de nous retrouver. N'hésitez pas à inviter vos abos, à vous abonner sur Periscope Twitter. Je vais repartir dans le bon sens. Président Macron, truand du fond, tu taxes trop d'impôts, c'est ma révolution. On enlève. Nickel. Ouais. Bah, sur Snap, tu sais, sur Snap Story. Ils veulent Oui, dans Combini, ils m'ont pris la vidéo avec ma pub, ils m'ont laissé ma pub. Mais Brut, ils suppriment la pub. Quelle vidéo? Sur Snap. Non mais t'as filmé quoi? Attends, j'ai les choses. Regarde. Hein? Tu vois, dans notre story, c'est public, c'est pour tout le monde. Ouais, je sais, ouais. Et Et, t'as mis un truc et t'as pas j'ai mis. attends, Ils t'ont j'ai mis direct un truc. en Snapcode. Non, voilà. Ça, par exemple, j'invente. Ouais. Celui-là, tu vois, il y a mon Snapcode. Ouais. Combini, ils me l'ont laissé. Ils m'ont laissé. Brut, ils m'ont récupéré et ils ont peint le Snapcode en. D'accord, ils t'ont volé ton image, ils ont. Brut, hein, je crois. Ouais. Combini, ils ont laissé ma pub. Il y a des gens, ils m'ont rajouté. Je dis, comment t'as eu mon Snap? Bah, par Combini. Combini, ils sont honnêtes. Brut, c'est des voleurs. Regarde, en brut, hein, tu vois. Bah tu veux dire à l'antenne? Non, on a entendu là. Ouais, bon, pas grave. Ouais, je suis en live. Hein.
Donc bonjour à tous, il est 11h20, nous sommes à Porte de Clichy actuellement. Comme vous pouvez le voir, les gens sont déjà présents, ça arrive tout doucement mais sûrement. Le départ devrait commencer à 11h30, mais je pense qu'il va commencer peut-être quelques temps après. Voilà. Donc là les gens tout doucement se mettent sur la route pour montrer qu'ils sont là, qu'ils sont présents. Effectivement. Porte de Choisy, ouais. Porte de Choisy, nous sommes à Porte de Choisy, ça se passe très bien, les gilets jaunes sont présents, voilà. Dans le sud. Attends. Macron, démission. Et là, regardez ce qu'il y a marqué. Lis-le là, regarde ce qu'il y a marqué en bas là. J'encaisse et marque-le-moi. Oui, ben avant. Maintenant il encaisse. Alors qu'avant tu disais marque-le-moi pour la semaine prochaine, mais là il fait toujours rien. Vous allez dire que le crédit est morfendu. C'est ça. J'ai une surprise dans le dos. Attendez, restez là. J'ai une surprise dans le dos, tiens. Non, prends le. Regarde, tu vois pas, c'est social, c'est antisocial. Mais tire-le la question. Non. Il y a un panneau, il y a un truc, j'ai fait une surprise. Derrière, là, ça. Le parisien, là. Toi, tu sais ce que c'est. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. Là, il est frais de ce matin. Bientôt Ferrand, le cadeau. On fait appel au mec, voilà, ça fera comme Cahuzac. Il va se prendre 2 ans, panne aménageable. Voilà, il va sortir vite. Mais il va sortir le mec. Ah oui, Il va sortir. Il va être balkanisé. On est là. Balkanisé. Allez, Cahuzac, je n'ai pas de compte en Suisse. Je n'ai pas de compte en Suisse, bordel. Je suis un citoyen cahuzaconnais. Mais non, il y a des millions en Suisse, mec. Allez, Balkany, mais je n'ai rien fait, moi, merde. Je suis gentil, Balkany. Venez sur la route. ACP est acquis et c'était une chanson Gilets jaunes, servez votre métier. Station du métro. Au niveau local. CGT.
donne rendez-vous sur YouTube dans 5 minutes, même pas. On va sur YouTube. On va se positionner sur YouTube. Oui, moi j'ai hésité quand j'étais gamin. Bien Toulouse. Ah ouais, Il est encore. c'est un putain d'avion. Ah oui. Il avait 30 ans d'avance à l'époque de sa construction, il avait 30 ans d'avance sur au niveau technologique. 30 ans d'avance.